Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer un sujet un peu particulier et un petit peu délicat. C'est doit-on, oui ou non, solliciter notre entourage pour avoir des avis ou des conseils? Et à quel moment doit-on le faire? Alors, ça a dû sûrement déjà vous arriver. Vous êtes face à une situation, un événement ou face à une personne et vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre, vers quel chemin aller. Et vous allez peut-être solliciter votre entourage, la famille, les amis, votre conjoint ou conjointe pour avoir leur avis et leurs conseils. Mais est-il bon, oui ou non, de solliciter notre entourage? Alors, comment est-ce que ça se passe? Je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Vous avez peut-être déjà vu certaines de mes vidéos. Si ce n'est pas le cas, je me permets de vous rappeler que nous avons tous en nous des blessures. Et oui, on est encore obligé de parler de ces fameuses blessures, les 5 blessures de l'âme. Lise Bourbeau en parle très très bien dans son livre et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu d'aller voir son livre. Pourquoi? Et bien parce que chacune des blessures a un comportement en face qu'on appelle égotique, c'est notre ego, ce sont des masques que nous portons au quotidien, qui nous fait agir, avoir un certain comportement avec les autres pour se protéger. Pourquoi doit-on se protéger? Tout simplement parce que nous avons des blessures et que nous ne voulons pas souffrir à nouveau. Et pour éviter de souffrir, nous allons porter un masque en fonction de telle ou telle blessure. Les deux blessures primordiales, je vous rappelle, c'est la blessure de rejet et la blessure d'abandon. La blessure de rejet, typiquement, ça va être le masque du fuyant. Et la blessure de l'abandon, typiquement, ça va être le masque du dépendant affectif. Il y a d'autres blessures, mais on n'est pas dans ce thème aujourd'hui. Toujours est-il, c'est que nous portons ces fameux masques. Du coup, lorsque nous sommes face à un choix, une décision à prendre, ou que ce soit de nature professionnelle, amicale ou sentimentale, parfois on est un petit peu perdu. Que dois-je faire? Et on va solliciter notre entourage pour avoir un avis sur telle personne, avoir un avis sur tel travail, avoir un avis sur une situation ou un événement qui nous arrive. Toujours est-il, c'est que lorsque vous allez demander l'avis à votre entourage, il faut bien faire attention et être vigilant. Pourquoi? Parce que les personnes que vous sollicitez ont elles aussi des blessures. À part si elles ont énormément travaillé sur elles et qu'elles ont eu un gros développement personnel et qu'elles sont en capacité d'être neutres dans leurs réponses, elles vont toutes répondre en fonction de leur carte, ce qu'on appelle leur carte, parce qu'elles vont répondre avec leur masque égotique. Typiquement, si vous sollicitez une personne qui a la blessure du rejet, elle va vous donner une réponse avec le masque du fuyant et ça va être un comportement typique du fuyant qu'elle va vous conseiller. Si vous demandez sollicitation à une personne qui a la blessure d'abandon, elle va avoir le masque du dépendant affectif et elle va donc vous répondre avec un comportement à avoir en fonction du dépendant affectif. Vous, lorsque vous allez solliciter cette personne, il peut se passer deux choses. La première, c'est que la personne en face a le même masque que vous. C'est-à-dire qu'elle a la même blessure d'origine que vous. Et ça, vous allez souvent le retrouver dans vos meilleurs amis. Vos meilleurs amis, c'est un peu des âmes sœurs, des âmes frères. Moi, j'appelle ça des âmes frères. Eh bien, ces personnes-là ont les mêmes blessures que vous. Du coup, vous vous comprenez tellement bien parce que vous avez le même type de comportement et du coup, vous allez le ou la solliciter et elle va vous répondre oui, tu ferais bien de faire ça, je te conseille de faire comme ci, comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Typiquement, vous allez vous dire ah mais oui, mais c'est exactement ce que je me suis dit, je pense comme toi. Et là, à votre avis, qui c'est qui parle? C'est votre âme ou c'est votre ego? Eh bien non, en fait, c'est votre ego. Parce que votre ego avait besoin d'être rassuré. Votre ego avait besoin d'être rassuré pour pouvoir prendre cette décision et faire ce choix-là de répondre ou pas à cette offre d'emploi, de sortir ou pas avec cet homme ou avec cette femme, ou de continuer à être ami ou pas avec cette personne, etc.
peu importe, mais votre ego a été rassuré. Et c'est exactement ce que vous cherchiez en sollicitant cette personne. Votre ego avait besoin d'être rassuré. Et la personne en face vous conseille exactement ce que vous aviez pensé. Et tout de suite, la première chose c'est « Ah oui, c'est exactement ce que je me suis dit ». D'accord? Donc là, typiquement, le conseil, il est là pour vous rassurer et vous allez donc faire un choix égotique. Alors, c'est ok, c'est que peut-être à ce moment-là, vous avez encore besoin d'être protégé et de devoir encore agir avec votre masse de protection. C'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à prendre une autre décision. Par contre, si vous sollicitez une personne de votre entourage qui a soigné un peu, j'ai envie de dire, sa blessure de rejet et vous non, la personne va vous conseiller d'âme à âme cette fois-ci. C'est-à-dire qu'elle va vous donner une réponse dans laquelle vous allez avoir une réaction peut-être physique, corporelle, avec des frissons ou avec le cœur qui s'emballe ou quelque chose, un peu une espèce de peur et de panique. Je suis pas capable de faire ça, oulala, mais tu me conseilles quelque chose que je suis pas capable de faire ça. Et en fait, peut-être que vous, inconsciemment, vous avez sollicité cette personne parce que vous aviez besoin qu'elle vous oriente vers cette zone d'inconfort pour laquelle vous sentez que votre âme est poussée. Et vous aviez besoin d'une conversation d'âme à âme, d'une conversation non pas qui prenne le dessus sur l'ego, que l'ego prenne le dessus, pardon. Et du coup, vous aviez besoin, vous sentez au fond de vous que vous êtes peut-être prêt à apporter des changements dans votre vie, mais que vous êtes un peu dans cet entre-deux. Qu'est-ce que je fais? J'écoute mon ego, j'écoute mon âme, je ne sais pas trop. Et vous avez sollicité sans le savoir, peut-être un petit peu poussé par l'univers, à choisir cette personne pour avoir un avis. Donc, il y a un moment donné, vous allez avoir une réaction physique, corporelle, de panique ou de sensation de frisson. En tout cas, vous allez le vivre. Vous allez vivre quelque chose au niveau corporel, sensationnel, qui va vous dire que c'est une conversation d'âme à âme et que là, en effet, il faut sortir de votre zone de confort et qu'il est temps peut-être d'aller vers ce nouveau chemin et d'aller voir ce que ça peut apporter lorsqu'on fait un choix de cœur. Donc, toujours est-il, c'est que peu importe le choix que vous devez faire, c'est toujours quand vous êtes prêt à le faire. Et il n'y a jamais de hasard, j'ai envie de dire. Et puis, quand on vous amène des nouvelles personnes sur votre chemin, et ce sont des personnes qui vont vous donner des conseils et qui vont vibrer donc en vous, c'est qu'il est temps. Il est temps de franchir un cap. Alors après, au bout d'un moment, vous allez voir que lorsque vous allez travailler sur ces fameuses blessures, parce que vous allez petit à petit en prendre conscience, quand vous êtes dans l'éveil de conscience, vous allez prendre conscience de vos blessures, de votre comportement que vous mettez en face, des blessures donc que ça réveille et de votre système de schéma répétitif que ça réveille, et vous allez accepter que, ok, je réagis comme ça, là j'ai réagi comme ça, c'était pour me protéger, j'en ai conscience. Je ne suis pas encore prête à changer, mais en tout cas, je le note et j'en prends conscience et j'accepte. J'accepte que je n'ai pas la capacité aujourd'hui de faire autrement. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez évoluer et vous dire, bon, là, c'est bon, maintenant, je suis peut-être prête à sortir de ce schéma et aller au-delà. Et je vais apprendre en fait à écouter ma propre guidance sans avoir besoin de solliciter les personnes à l'extérieur. Parce que les réponses, je les ai déjà à l'intérieur. J'ai ma guidance. Mais l'ego prenant des fois trop le dessus, on n'arrive pas toujours à écouter notre propre guidance. C'est pour ça qu'on va aller les chercher à l'extérieur. Mais à un moment donné, vous allez être capable de savoir quand est-ce que c'est votre ego qui parle et quand est-ce que c'est votre âme et votre cœur qui parlent. Et du coup, ok, j'arrive à jongler et à accepter aussi que parfois, c'est dur d'écouter notre âme. Alors, j'ai conscience qu'en ce moment, c'est très très dur. Les énergies vous poussent énormément à aller sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, sur votre âme. Les énergies planétaires sont vraiment très très puissantes, très fortes et nous mettent dans un inconfort.
vous êtes sollicité, vous avez beaucoup d'événements, des personnes toxiques en face de vous qui vont vouloir encore réveiller vos blessures, mais on vous pousse à les soigner ces blessures et à changer votre comportement, d'arrêter votre comportement égotique et d'aller vraiment sur des choix de cœur et de répondre avec les cœurs et de faire aussi le tri. C'est la période aussi pour faire le tri autour de vous. Bref, c'est pas trop le sujet, je referai une vidéo là-dessus, mais toujours est-il, c'était que le sujet, oui, on peut solliciter notre entourage, et il y a un moment donné, avoir conscience que oui, j'avais besoin d'être rassurée, et c'est mon ego qui avait besoin d'être rassuré, ou j'avais besoin d'un avis qui confirme que mon choix d'âme et mon choix de cœur me poussent à sortir de mes retranchements et de ma zone de confort. Le libre arbitre fait qu'on choisit tel ou tel choix et que si on choisit encore notre choix égotique, eh ben on prend le risque de se prendre encore une embûche et de se dire ah oui j'ai encore fait le choix de la raison et puis finalement je me prends encore un mur et qu'à force de se prendre des murs, on va peut-être faire le choix du cœur la prochaine fois. Bref, il n'y a pas de mauvais ou de bons choix, il y a les choix qu'on est capable de faire à l'instant T et c'est tout est bien, tout est justifié et on est prêt quand on est prêt. Voilà. Ayez de l'empathie pour vous, voilà, aimez-vous tel que vous êtes et que chaque chose en son temps. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je suis là. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Et je vous dis bien sûr à bientôt. Prenez soin de vous.